Je vous salue au nom du Seigneur. À Dieu seul la gloire. C'est le thème de cette prochaine vidéo. C'est une phrase que nous entendons souvent dans la bouche des chrétiens. Et souvent, à la fin d'un culte, on dit toujours « À Dieu seul la gloire ». Mais est-ce qu'on connaît réellement le sens de cette phrase? Au XVe siècle, c'est lors de la réforme religieuse qu'est sortie l'expression « Soli Deo Gloria », expression latine qui signifie « À Dieu seul la gloire ». Quel est réellement son sens? En l'an 2, chers amis, il y avait un astronaute égyptien nommé Claudius Ptoléméus qui a dit que la Terre est le centre de tout l'univers. Et tout le monde a cru cela pendant plusieurs siècles. Mais au XVe siècle, il y avait un astronaute polonais qu'on appelait Nicolaus Copernicus qui s'est levé pour dire que la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais le Soleil. Au début, personne ne le croyait, et on a été tué et persécuté ceux qui y ont cru. Mais plus tard, ils ont accepté que c'est vrai que tout tourne autour du Soleil, que le monde entier tourne autour du Soleil, mais pas la Terre. Notre vie est pareille. Actuellement, les hommes pensent qu'ils sont le centre de tout. Ce qu'il faut faire, il faut regarder autour de vous. Tout a été fait pour les hommes, on ne pense qu'aux hommes. Et actuellement, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Tout ce que l'homme fait se concentre sur sa personne, pour soi, pour avoir de l'argent, pour avoir la gloire, pour avoir une place, pour l'avenir, pour mon avenir, mes enfants, ma famille, moi, ce sont nos centres d'intérêt. Alors qu'en vérité, ce principe est faux. Dieu est le soleil, il est le centre de tout. Voyez la création, ce qu'on trouve dans la Bible. Au moment de la création, Dieu a créé les hommes. Les hommes font partie de ce que Dieu a créé pendant la création. Et même sans les hommes, il y aurait toujours eu la création se serait toujours produite. Mais c'est Dieu qui occupe le rôle principal dans la création, car sans Dieu, la création ne se serait pas produite. Et c'est l'histoire que l'on voit dans toutes les Écritures saintes, si on regarde les histoires dans les Saintes Écritures. Supprimez Dieu de l'histoire d'Abraham, vous verrez que l'histoire d'Abraham n'a aucun sens. Car c'est Dieu qui lui a donné de l'espoir. Dieu a dit, je te donnerai ceci, je réaliserai ceci. Et Abraham était juste un pion qui marchait, mais c'est Dieu qui a réalisé tout, selon sa volonté, selon ses choix, selon sa façon de mener et ce qu'il veut faire. C'est lui qui donne l'espoir, il réalise tout, et à lui toute la gloire pour tout cela. Toutes les histoires dans les Écritures saintes sont comme ça. Et c'est ce que dit la parole de Dieu dans Romains 11. Tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. Tout vient de lui, il garde tout, il peut tout prendre d'un clin d'œil, et il est la raison, c'est à cause de lui que tout existe. Cela est conforté par Jean 1. S'il n'existe pas, il n'y aurait rien, le monde n'aurait pas existé, et tout ce qui existe n'aurait pas existé si Dieu n'existait pas. Chers amis, axez votre vie vers Dieu. On doit commencer par Dieu et on doit se poser la question, est-ce que ce que je fais convient à Dieu? Est-ce que Dieu aime ce que je fais? Est-ce que ce que je fais rend gloire à Dieu? De plus petits détails, même par votre façon de vous peigner, votre façon de s'habiller, pose-toi la question si cela rend gloire à Dieu. C'est cela, centrer tout ce qu'on fait et toute notre vie sur Dieu. On peut très bien rendre gloire à Dieu avec nos talents, avec notre intelligence, avec notre richesse, avec notre beauté. Tout vient de lui, il garde tout, il est la raison de tout, c'est grâce à lui que tout existe. La plupart des gens actuellement restent concentrés sur soi-même selon la théorie de Claudius. La théorie est fausse, ce n'est pas centré sur la terre, ni centré sur l'homme, mais centré sur Dieu, la lumière du monde. On doit tous accepter cela.
Sans Dieu, notre vie ne tourne pas, n'avance pas, ne bouge pas et n'a aucun sens sans Dieu. C'est pour ça qu'on dit « à Dieu seul la gloire, rendez-lui gloire ». Quiconque souhaite rendre gloire à Dieu dans sa vie, dans tout ce qu'il fait, je peux vous dire que cette personne pourra tout faire. La parole de Dieu est claire dans Samuel 1. « J'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront couverts de honte. » Cela veut dire que si tu prends la gloire qui revient à Dieu pour toi, honte à toi. Rendons gloire à Dieu, honorons Dieu dans tout ce qu'on fait et acceptons que, Dieu, je fais cela pour toi, pas pour une personne, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour toi. Si on vit comme cela, si on adopte ce principe de vie, je peux vous dire que c'est pour cela que Dieu nous a créés. Rien ne vous sera impossible si votre objectif est la gloire de Dieu dans tout ce que vous faites. Je répète, on doit commencer par Dieu. Posez-vous toujours la question, est-ce cela convient à Dieu? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce que ce que mes yeux regardent rend gloire à Dieu? Ce que mes oreilles entendent, ce que ma bouche dit, le lieu où mes pieds conduisent, ce que font mes mains, quoi que ce soit, quand on pose ces questions, vous verrez que notre Dieu est bon, il mérite qu'on lui rende gloire, notre Dieu est fort. Si toi, en tant que chrétien, tu n'honores pas Dieu, qu'en est-il de la nature? Les hommes seraient-ils moins intéressants que la nature, alors qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître, pour honorer? Serait-on moins valeureux que la nature? Même l'océan prêche sa gloire, le ciel l'honore, les animaux, alors qu'en est-il des hommes? Ne faites pas honte au nom de Dieu car on n'est pas le centre. Dieu est le centre de tout. Votre vie ne tournera pas rond sans Dieu. Alors, acceptez, à Dieu seul la gloire. Je vous remercie tous. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la. Mettez un j'aime également à la page Marc 1615, car vous pourriez y voir de nombreuses autres vidéos. Que Dieu vous bénisse.